Donc, je suis Sonia Sanoun, je suis spécialiste de l'inconscient émotionnel et mon travail, en fait, est de développer tout ce qui est potentiel inconscient des personnes. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, chefs d'entreprise et surtout dans gérer ces émotions pour leur permettre, en fait, de mieux gérer l'extérieur. Je suis aussi conférencière et auteure du livre « Je suis morte hier pour renaître demain ». Aujourd'hui, dans ce premier atelier, donc Fun and Détente, nous avons choisi cette thématique de se créer 10 minutes de joie par jour. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert la joie. Alors, je pense que tout le monde sait à quoi sert la joie quand même, hein, comme tous les bienfaits qu'on peut avoir dans la joie. On est tous uniques, on est tous différents, on a tous des joies différentes. Par contre, il y a des joies que l'on peut s'activer sans forcément avoir besoin de quoi que ce soit. D'accord? On peut, avec très peu de moyens, même en étant seul chez soi, avoir la possibilité de se créer des joies. Alors, avant de commencer, parce que je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore coupé tout leur micro, si vous pouvez, alors j'essaye de les désactiver moi-même, hein, mais voilà, si je ne les vois pas forcément, de désactiver vos micros parce que ça peut déranger pendant que je parle d'avoir du bruit extérieur à soi. Donc voilà, je pense que là tout le monde a coupé ses micros. Je vais vous poser des questions, d'accord? Donc pour petit pouce en haut, si ça ne va pas, petit pouce en bas, d'accord? Alors même si je ne peux pas tous vous voir en même temps sur la même page, hein, je vais essayer de fignoler. Ou, ce qui est bien avec Zoom, hein, c'est qu'on peut écrire. Donc, vous pouvez me dire oui ou non. Donc, déjà, on va juste tester. Juste si vous devez me dire oui, donc ceux qui ont la caméra, vous pouvez me faire le pouce, le petit oui. C'est bon? Ah, mais en plus, oui, c'est vrai qu'il y a des petits pouces, des émoticônes. Donc, vous avez même les émoticônes. Voilà. Le son. Amel me dit le son. Ah, vous m'entendez pourtant? Bon, ben. Ouais, le son Amel doit avoir un problème de mais son. bon, je pense que c'est la connexion. À être connecté. Ah, d'accord, le son est moyen. Ok, le son coupe par moment. D'accord, ok, super. Au moins, je le sais. Donc, je vais essayer de parler plus lentement. D'accord? Comme ça, même si le son coupe, vous pourrez essayer de rassembler les éléments. Alors, c'est normal qu'il y ait un problème de connexion pour tout le monde, puisqu'on est en débit réduit par rapport au confinement. D'accord? On est tous en réseau confinement. Donc, dans le réseau confinement, les débits sont réduits. Keren, juste, Alain Matakion n'arrive pas à rejoindre. Si tu peux lui envoyer. Je lui envoie le lien tout de suite, merci. Allez, super. Avec plaisir. Donc, un petit pouce en haut, ça va? Vous êtes bien? Prêt à expérimenter la joie? Oui, parfait. Ouais, super, parfait. Bon, je ne vais pas vous dire quelque chose de négatif parce que j'aime pas. Et puis, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes bien, donc il n'y a pas de négation. À part le son, hein, la bande passante qui est faible. Je suis désolée, là, je n'ai pas de maîtrise de son. Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez un petit peu la joie, d'accord? La joie et les bienfaits de la joie. Alors, il faut savoir que les bienfaits sont immédiats avec la joie. Hein. Ça réagit immédiatement dans votre corps. C'est ça qui est génial avec la joie. Il y a vraiment une différence entre le plaisir et la joie, d'accord? On peut prendre du plaisir dans sa vie tout en étant sérieux. On ne peut pas mettre de la joie avec du sérieux. Ça, c'est pas possible. Donc, exactement comme un portable, un ordinateur, hein, quand la batterie elle baisse, il faut le charger pour remonter la batterie.
simplement. Alors, on continue. Donc, la joie va vous permettre en fait de recharger vos batteries. Si, à un moment donné, dans vos journées, je dis bien dans vos journées quotidiennes, d'accord, parce que ça peut être fait sur le quotidien. À un moment donné, vous vous sentez un petit peu down, vous vous sentez un petit peu en baisse, un petit peu en mauvaise énergie, en tristesse, en n'importe quelle émotion qui baisse l'énergie. Mettez-vous dans la joie. Il faut savoir que 10 minutes, juste 10 minutes par jour, suffit pour recharger la batterie à 100%. 10 minutes, c'est pas grand-chose. On peut tous trouver 10 minutes par jour. Alors, comment on va faire pour trouver ces 10 minutes par jour? Moi, je conseille souvent de recharger ses batteries le matin, d'accord? Comme ça permet d'avoir de l'énergie pour toute la journée. Ou de pouvoir charger sa joie au moment où on est triste, au moment où on a une baisse de morale. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, on va expérimenter évidemment la joie. Je vais vous partager. Parce que les effets sont immédiats, bien évidemment, mais ça a aussi un bienfait sur la santé. D'accord? Sur la santé physique et psychologique, sur les deux. Évidemment que la joie, psychologiquement, on se sent bien quand on est dans la joie, ça c'est sûr. Mais physiquement, on en a des bienfaits. On a moins de stress, on a moins de maladies. On fait descendre tout ce qui est maladie cardiovasculaire, d'accord? Quand on est dans la joie, on fait descendre le niveau de stress. Donc, comme on fait descendre le niveau de stress, on fait descendre l'hypertension. On fait descendre voilà, tout ce qui est tachycardie, on fait redescendre tout ça et on se met dans la joie. Être dans la joie, c'est être dans l'action. On bouge, d'accord? Le plaisir, on peut être assis et prendre du plaisir. Dans la joie, on va bouger, d'accord? Donc, sachez que vous, pour vous, dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, hein, dans cet enfermement, dans le chacun chez soi et on n'a plus le droit de se toucher, on n'a plus le droit de s'embrasser, donc qui sont un petit peu retirés pour notre protection, mais qui peut jouer un rôle important dans nos émotions, d'accord? Donc, nos relations sont très importantes et nos relations avec nous-mêmes, tout seul, c'est encore plus important. Les émotions, c'est contagieux. Quand quelqu'un est heureux, à côté de vous, vous allez être heureux. Quand quelqu'un a le sourire, vous allez avoir le sourire. Par contre, quand quelqu'un est triste, vous allez être triste. Quand quelqu'un est en colère, vous allez être en colère. Donc, plus vous allez alimenter cette joie chaque jour, plus vous allez pouvoir en créer des bénéfices pour vous, mais pour les gens autour de vous. Donc, il faut savoir aussi que ça a un effet sur la réalisation de soi. La joie a un effet bénéfique sur sa propre réalisation. Quand on est dans la joie, on a envie de le partager, bien évidemment, hein, mais on a envie aussi de l'extérioriser. D'accord? On a envie de le réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réalisation de soi. En même temps, je coupe les sons, hein, je suis désolée. Il y a aussi, c'est un outil pour les changements personnels. Quand on est trop strict, quand on est trop dans le mental, quand on a trop de soucis dans sa tête, c'est important de pouvoir s'extérioriser un petit peu et recharger ses batteries grâce à la joie. Donc, là, je vais vous faire expérimenter trois jeux. Encore une fois, hein, vous l'expérimentez avec moi ou pas, ça c'est vous qui décidez. Mais moi, en tout cas, je vais le faire. Donc, je vous invite évidemment à le faire avec moi, hein, parce qu'on est aussi là pour le fun. Hein. Pour la détente, ok, mais pour le fun aussi. Donc, on va commencer par la rigologie. Est-ce que vous connaissez la rigologie? La rigologie, c'est l'art de rigoler. Ouais, super. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, la rigologie? Non? Ah, alors là, je vais me régaler. Super. Alors, sachez que le mental ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel. Il ne fait pas de différence entre ce qui est fait de manière spontanée ou ce qui est fait de manière exprès.
d'accord? Donc, la rigologie, c'est l'art de rigoler. Là, on appelle ça aussi le yoga du rire. Vous avez peut-être déjà entendu le terme de yoga du rire. Le yoga du rire, ben, c'est pouvoir rigoler. Donc là, je vais vous inviter à rigoler. Si vous avez des enfants avec vous, invitez vos enfants. Parce que les enfants, ils aiment bien faire ça. Alors au début, vous allez voir, ça va être forcé. Et puis, ça va être naturel. OK? On y va? Alors, je vais enlever. Hop. Si j'enlève mes écouteurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui? Allez, super. Parfait. Super. Allez, on y va. Alors, je vais vous inviter à rigoler déjà, juste le rire, d'accord? Et après, on fera des petites situations. OK? On y va et on rigole. Et on rigole vraiment avec le ventre et de bon cœur. Hein? Vous pouvez, si vous le souhaitez. Ouais, vous pourrez mettre le micro si vous voulez, mais... Allez, donc là, je vais vous inviter à vraiment style fou rire, d'accord? On y va, c'est parti et... Mais vaut mieux pas que je me mette à rire. Vous voyez que là, normalement, vous avez le ventre qui serre, vous voyez, comme si vraiment vous avez des fous rires. Vous avez mal au ventre, d'accord? C'est normal, vous voyez que le fait de faire semblant de rire, votre corps réagit, ça marche. Vous voyez que là, déjà en énergie, vous avez augmenté votre énergie. Maintenant, on va se mettre en situation. Vous êtes au téléphone, d'accord? Donc, vous prenez votre téléphone. Vous êtes au téléphone avec un ami, une amie. Là, ils viennent vous dire la meilleure blague du siècle, d'accord? Allez, vous faites comme si vous étiez au téléphone. Si vous n'avez pas le téléphone, vous le mimez. On s'en fout. On est là pour rigoler. Et on y va. Et elle est trop bonne celle-là. Ah, je la connais pas. Tu m'as tué. Voilà. Vous voyez que là, encore une fois, hein, on peut mettre une situation. Hop, ça fonctionne. Est-ce que vous sentez? Vous voyez que là, au niveau des zygomatiques, hein, ça commence à faire tellement qu'on rigole. C'est important. Hein. Ça, ce sont les systèmes, d'accord, qui permettent à votre corps de se réénergiser. Comme n'importe quoi, hein, comme le fait de charger votre portable, vous chargez, vous branchez votre chargeur et vous le branchez sur votre téléphone, d'accord? Il faut qu'il y ait une action de mise en place pour qu'il y ait une recharge. Et bien là, l'action, c'est le sourire, d'accord? Jusqu'à avoir mal aux zygomatiques, de rigoler, à en avoir mal au ventre et se créer des situations. Vous voyez que là, j'en ai fait deux, hein? Un spontané et un téléphone. Et là, on va faire juste une autre situation, d'accord? C'est, voilà, vous avez vu un spectacle à la télé, d'accord? Ça marche bien. Hein? Remémorisez-vous un spectacle, une histoire, comme on vous a raconté. Et voilà, le meilleur passage. Alors moi, un que j'aime bien, c'est le sketch de la Poste. Voilà, je vais juste m'imaginer et revoir ça dans ma tête. Et là, à ce moment-là, on va recréer un fou rire parce qu'on va revoir ce moment-là où on a eu ce fou rire, ce dernier fou rire, ce dernier instant dans cette situation réelle. Et on va créer tout simplement une image de passé présente. D'accord? Donc, on va retrouver la sensation passée de fou rire dans ce présent. C'est parti? Vous vous rappelez, vous avez tous une image en vous là? Vous avez tous un spectacle, une dernière action dans votre vie où vous avez eu un fou rire. Vous l'avez? C'est OK? C'est parti? Là, c'est un peu plus compliqué hein, de se rappeler en même temps. Allez, c'est parti, on y va. Et on se rappelle, alors vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Et là, on se revoit le sketch et on se revoit au moment où on a rigolé.
Ah, c'est pas possible. J'en peux plus, je ne veux plus m'arrêter moi en fait. Hein. Ok, donc là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Hein? Petit pouce? Ouh, moi j'ai mal au ventre, j'en peux plus. Hein. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux zygomatiques, mais j'ai plus envie de m'arrêter. Vous le sentez vous aussi? Cette sensation de ne plus avoir envie de s'arrêter. D'avoir cette énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous le sentez vous aussi? Ouh, j'en peux plus, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai mangé 10 steaks. Moi, c'est pas un, c'est 10 que j'en ai mangé. Super. Et vous voyez qu'après, ça devient un automatisme. Hein. Quand vous commencez à rire, quand vous commencez à avoir ce sentiment-là, vous avez envie de continuer à rire. Ok, super. Hop, je vais reprendre un petit peu mes esprits, revenir. Donc là, vous voyez que le fait d'être ridicule ne tue pas. Le fait d'être ridicule permet cette joie. Vous voyez que dans la joie, hein, il n'y a vraiment pas de sérieux. On ne met pas de sérieux dans la joie, autrement on ne le ressent pas. D'accord? Donc c'est important de faire ça. Audrey, j'adore, moi aussi. C'est très efficace, immédiat. Tout à fait, Thierry. C'est exact. Les effets sont immédiats dans la joie. Et ça permet aussi, ça pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont un stress familial, de pouvoir déstresser, d'accord? Ça, c'est bien de prendre, voilà, de le faire avec ses enfants. Ça a énormément de bienfaits. Alors, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté là avec vos enfants, mais je vous invite à l'expérimenter, à le faire avec vos enfants. Vous verrez que c'est super. Absolument pas ridicule, c'était génial de t'entendre rire. Merci Sophie. Allez, on continue. On continue avec la deuxième, hop, le deuxième exercice. Alors, il en existe des milliers d'exercices. Hein. Après, vous allez chercher en vous. Hein. Mais moi, le deuxième exercice, c'est le danser n'importe comment. Ok, on y va, on va danser n'importe comment. Alors, on va pas danser sans musique parce que c'est nul de danser sans musique. Hein. Donc, je vous ai choisi une chanson et qui est bien avec la thématique d'aujourd'hui. Alors. Écoute ce que je vais Est-ce que vous l'entendez? Ce que tu as à savoir, c'est que il en pour être heureux, vraiment être pour être heureux. Allez, on y va. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue. Et là, vous sautez partout. Et vous faites n'importe quoi. Et on s'en fout. Que d'entendre. Et on y va, et on met de la joie. Frondaison. Écoute la femme. Et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt. Pour moi dans les bosquets. Allez. Et vous verrez que plus vous faites n'importe quoi, plus vous laissez votre corps bouger, et plus la joie monte. Wouh! Ah, tu peux me voir, tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein? Mais attention! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui, allez qu'il en faut! Pour être heureux, vraiment très peu. Pour être heureux, chassez de votre esprit tous vos soucis. Et là, vous la voyez pas, mais c'est ma fille. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez. Allez, on y va. Et vous serez Vous êtes déjà fatigué? bien léger. Allez, on y va. Une banane, oui, Hop là, et là, on voit que les effets sont pas les mêmes que le rigologie. mais c'est un drame. Si C'est un cactus. Aïe, aïe, aïe. Si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens, toi. Alors, plus Alors, fort. il en faut vraiment peu. Très peu pour être heureux. Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite. Allez, on va l'arrêter. Ah, oui. Hop là. Alors, vous voyez que là, la joie, elle est différente. C'est pas la même joie que tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre corps? Ou pas? Oui ou non? Est-ce que vous l'avez ressenti? Non, je m'arrêterai jamais, Thierry. Tu préfères Magic System? Ouais, moi aussi. Moi aussi, je préfère Magic System. Mais bon.
Là, je l'ai trouvé bien sympa, celle-là. Encore une fois, c'est bien de mettre des chansons qui n'ont pas de... comment dire? Il n'y a pas d'utilité, en fait. Elles ne sont ni tristes, ni joyeuses. C'est du n'importe quoi. Et on y va, et on fait du n'importe quoi. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et la troisième, c'est ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, c'est quoi? C'est mettre de la dérision. Mettez de la dérision sur vos actions. Mettez de la dérision sur vous-même. Est-ce que... alors... Là, vous voyez que ce que je vous montre, je m'en fous de savoir quelle étiquette. On met de la dérision sur... comment expliquer? Sur des choses sérieuses. Sur des choses trop sérieuses. D'accord? Je vais y mettre de la dérision. Pourquoi? Parce que ça va m'apporter de la joie. Si j'y mets trop de sérieux, on est fermé. D'accord? Donc, de mettre de la dérision va permettre de mettre de la joie. Je reprends un petit peu mon souffle, mon calme. D'accord? Et donc, regardez dans notre œil. Ça va être super important pour s'apporter de la joie. Quand on est dans des situations où on se sent enfermé, étriqué, qu'on ne trouve pas d'issue, on va essayer de mentaliser et de trouver un moyen de sortir de ça. Maintenant, si on met de la dérision, vous voyez, imaginez une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous dites, il n'y a pas d'issue, je ne vais pas y arriver. Ben, mettez-y de l'extérieur et vous dites, bon, ok. Et si, je sais pas, ok, je sais pas comment je vais payer mes impôts parce que mon établissement il est fermé. Bah écoute, j'irai faire le tapin. Pourquoi pas? Peut-être que, bon, en même temps je prendrai du plaisir, hein, ou pas. Et là d'un seul coup, la situation, la problématique devient plus petite. Et comme elle est plus petite, la problématique, ben, on trouve qu'il y a plus, comment dire, il y a pire que ça. Et comme il y a pire que ça, bon, ben, on va trouver une solution. Parce qu'il n'existe pas de problème sans solution. Mais si vous ne voyez que le problème, d'accord, vous allez voir que le mal-être. Et là, il n'y a pas de joie dans le mal-être. Donc, pour y mettre de la joie, on va y mettre de la dérision. Pour vous, d'accord? Mais pour les autres aussi, ça marche très bien. Ok, vas-y, tu viens de rentrer. Tu me diras quelle sensation ça te... Du coup, la personne, ça la fait sortir de son... Parce qu'elle ne s'y attend pas déjà, d'accord? Et surtout que de mettre de la dérision sur du sérieux, ben, ça dédramatise la chose. Et donc, ça met de la joie automatiquement. D'accord? Donc, pour les personnes qui sont très cérébrales, est-ce qu'il y a des personnes très cérébrales ici? Est-ce qu'il y a des bleus? Mettez des pouces pour les personnes très cérébrales. Hein? Qui est cérébrale? Marie. Alors, Marie. Alors, Mariette Tessane, c'est ça? Alors, excusez-moi si... Le chant peut mener à la danse et effectivement, le corps se libère. Oui. Il faut y mettre du lâcher prise. Exactement. Alors, c'est... je ne vois pas tous les messages passer. Hein, je suis désolée, je les lis entre-temps. Merci d'ailleurs de participer à ça. Voilà. Vous voyez que là, je vous ai fait expérimenter 3 formes de joie différentes. D'accord? Dans ces 3 formes de joie différentes, vous avez dû ressentir 3 sensations différentes. Par contre, là, vous vous sentez reboosté normalement. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en down? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas cette sensation d'être libérés? Jean Klein. C'est qui Jean Klein? Je ne connais pas Jean Klein. Okay. Est-ce que vous êtes tous reboostés? Marie-Laure, ouais, elle est reboostée. Yeah. Vous êtes reboostés? Oui. Est-ce que vous êtes dans la joie? Ouais, super. Est-ce que vous avez envie de vous recharger
Ouais, super. Maintenant, là, ce que je vais vous demander, c'est vous, qu'est-ce que vous faites pour être dans la joie? Qu'est-ce qui vous permet d'être dans la joie? La joie, hein, pas le plaisir. On peut être avec sa famille, c'est du plaisir. On est avec ses enfants, c'est du plaisir. On est avec ses animaux, son compagnon, sa femme, son mari, c'est du plaisir. C'est pas de la joie. La joie, c'est pas sérieux. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour être dans la joie? Qu'est-ce que vous faites pour pas mettre de sérieux? Et là, danser, bouger. Marie-Laure, trop bien. Pensée positive. Alors, pensée positive, c'est pas de la joie. C'est du plaisir. D'accord? Donc, danser, bouger. On peut faire n'importe quoi dans le danser, bouger. Ne pas se prendre la tête, ouais. Me rouler. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Mario, me rouler dans le jardin avec mes chiens. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est de la joie pure. On se pique tous les jours du fou rire. C'est tellement bon. Ouais, ça, il n'y a pas mieux. Ça, c'est pour ça que je vous l'ai fait expérimenter. La dérision, très bien. Danser, sauter, courir, exactement. Plaisanter, relativiser, positiver, Thierry, ok. Alors, la plaisanterie, c'est vrai que la plaisanterie, c'est pareil que la vision que je vous ai montrée hein, avec ce spectacle, ce dernier fou rire que vous avez vu. Là, vraiment, dans la joie, mettez-vous des films, vous voyez, les films films neuneux, hein, d'accord, les films à la con, là, vraiment, les films où ça a ni queue ni tête, on pose le mental, on est là que pour rire, du Jim Carrey, voilà, des trucs, il ne faut pas réfléchir, vraiment, et on rigole du début à la fin. Mettez-vous des sketchs, des sketchs de personnes, voilà, ça, même un petit, hein, vous n'avez pas besoin de mettre tout, de le mettre pendant 10 heures, hein, juste 10 minutes par jour. Ça, vous allez l'écrire en gros quelque part. 10 minutes de joie suffit pour être heureux toute la journée. 10 minutes. C'est pas grand-chose, d'accord? Et si vous le faites 10 minutes pendant 31 jours consécutifs, vous créez un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est, alors, on va mettre ça comme une addiction, d'accord? Si vous faites 31 jours consécutifs de 10 minutes de joie par jour, au bout du 31e jour, ça va être inconscient, vous allez le faire naturellement, d'accord? Sourire, pour moi, c'est naturel. Tous ceux qui me connaissent ici le savent, tous ceux qui m'ont rencontré le savent, ils m'ont toujours eu avec le sourire. C'est comme ça, c'est mon ancrage, d'accord? Mais parce que j'ai pris cette habitude de me créer 10 minutes de joie par jour. Et juste ça, ça suffit à changer le monde, changer votre monde, d'accord? Pas changer le monde de dehors, hein, votre monde, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Créez votre propre monde. Et encore une fois, rappelez-vous que les émotions sont contagieuses. Donc, si vous êtes dans la joie, vous allez apporter de la joie aux gens qui vous entourent. Et si vous êtes tout seul, eh ben, vous appelez les gens, hein, par téléphone, ça passe aussi, hein. On a bien fait un fou rire au téléphone avec personne. Alors, si on a réussi à avoir un fou rire au téléphone avec personne, vous ne pouvez pas avoir un sourire au téléphone avec quelqu'un? Vous voyez, c'est super bon, hein, tout ça. Alors, fais voir. J'ai pas lu tous les messages. Waouh, j'adore. Vous êtes géniaux. Merci. Merci, merci, merci à vous hein, de participer et de tous vos messages et de toutes vos interactions. J'adore. Vous êtes merveilleux. Donc, tournez en dérision. L'apéro. Ah, l'apéro, ouais. L'apéro, c'est pas mal parce que l'apéro, ça permet de lever les inhibitions, et de se permettre des folies qu'on ne se permet pas dans d'autres situations. Et en général, l'apéro, on le fait avec des amis. Avec les amis, on se lâche un peu plus hein, que dans un truc super sérieux au boulot, avec ses collègues, ou avec son patron. Voilà. Il n'y a pas de... Donc voilà, ça c'est super. De Funès, ouais. De Funès, c'est sympa. Alors, il y a le moment de Sophie. Écouter des blagues, un rituel, ça. Mais alors, franchement, c'est super.
Il y a des livres aussi, des livres de blagues. Et sinon, acheter des carambars. Les blagues carambars, elles sont super sympas. Hein. Vous les connaissez, les blagues carambars? Tout le monde connaît les blagues carambars. Hein. Donc, ça, c'est aussi sympa. Top ces conseils. Merci, Christelle. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de refaire un exercice? Peut-être. Un petit fou rire. Ou une petite chanson, n'importe quoi. Là, voilà, là, je vais vous inviter à remettre les micros si vous avez des questions, si vous avez voilà, peut-être une question plus personnelle pour vous, voyez, de vous dire, ok, moi, comment je peux changer ça? Ce qui me stresse le plus dans ma vie, c'est ça. Comment je fais pour le changer? Comment je fais pour mettre de la joie? Et un petit peu comme moi avec la mort tout à l'heure, quoi. Comment je fais pour prendre la mort en dérision? Bon, je me dis, c'est la vie. Ça peut être pas mal aussi, quoi. La mort, c'est la vie. Ah, bah ouais, c'est comme ça. Alors, pourquoi 31 jours, tiens, Nathalie? Très bonne question. En fait, alors là, c'est des expériences qui ont été faites sur des astronautes. Alors, la petite histoire. Il y a eu des expériences avec deux groupes d'astronautes. Le premier groupe d'astronautes avait une paire de lunettes. On t'entend plus. À mettre. Et c'est On t'a perdu pendant quelques Oui, secondes, Sonia. on la perd, on la lunettes perd. étaient faites pour quelle raison? Ça bug, Sonia. Ça Vous bug. m'entendez? Non, un coup Ça sur bug. deux. Non, D'accord. on n'a pas entendu la réponse des 31 jours. Rien du tout. Alors, je recommence. Ça y est, ça marche. Non. Ou pas. Ou pas. Nenni. Alors, vous m'entendez? Oui. Là, oui. Allô, allô? On t'entend. Ah, c'est beau. Ou pas. Plus. Ou pas. Monsieur l'ordinateur. Ok. En Pourquoi fait, les tu veux 31 continuer à nous faire rire, c'est ça. Si tu payes ta connexion, c'est mieux, non? On verra après le confinement. Ok, on y va. Alors, 31 jours, vous m'entendez? Oui. Ouais, peut-être? Non? Oui. Ok. Alors, pourquoi 31 jours? Mais on ne veut pas avoir la réponse. Qui c'est qui ne veut pas avoir la réponse? Vous m'entendez? Ben ouais. Oui. Non, peut-être? Bon, ça va. Alors, Oui, on les t'entend. 31 jours, il y a eu une expérience qui a été faite sur des Astronaute. astronautes. D'accord? Ils devaient porter une paire de lunettes. Et cette paire de lunettes, voyez, c'était pour que leur corps soit moins malade quand ils sont en apesanteur. Ok? C'est bon pour tous? Vous m'entendez toujours? On Yes. t'entend. Ok. Donc, cette expérience, en fait, a été faite sur deux groupes. Le premier groupe devait porter les lunettes tous les jours. D'accord? Donc, ils devaient se lever avant d'ouvrir les yeux, mettre les lunettes, se coucher le soir, enlever les lunettes. D'accord? Sans les enlever. Puis, un deuxième groupe. Le deuxième groupe devait le porter pendant 15 jours consécutifs, les enlever le 15e jour, le remettre le 16e jour. D'accord? Et après, les remettre consécutivement. Et là, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le premier groupe, le groupe A, qui devait le porter en continu, d'accord, ils l'ont mis pendant 30 jours consécutifs. Le 31e jour, quand ils ont mis les lunettes, ils ont vu à l'endroit. Le cerveau avait assimilé et donc automatiquement, ils voyaient la pièce à l'endroit. Le groupe B, qui devait les enlever au bout du 10e jour et le remettre le 16e jour, ils ont vu à l'endroit 31 jours après le 16e jour. Un ancrage se fait au bout de 31 jours. Et j'ai vu passer à un moment donné, je croyais que c'était 21 jours, c'est ça. Donc,
au bout de 21 jours, il n'y a plus les complications. Donc, le cerveau, comment il fonctionne? Du 1er au 11e jour. Alors ça, c'est pour tout, d'accord? C'est pour toutes les addictions. Comment se crée une addiction? Du 1er au 11e jour, d'accord? Ça va être la douleur. C'est difficile, vous vous mettez au sport, c'est difficile, j'ai pas envie, il va y avoir toutes les histoires de ce que vous voulez, la difficulté. Du 11e jour au 21e jour, il va y avoir le côté négociation, d'accord? Je négocie avec moi-même. C'est difficile, mais bon, je continue quand même, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai fait le plus dur, allez, je continue. Et au bout du 21e jour, il va y avoir les bénéfices. Donc, les bénéfices, à partir de là, on prend du plaisir. C'est pour ça que une habitude, on dit qu'une habitude doit se faire au moins pendant 21 jours. Parce qu'au bout du 21e jour, on va commencer à trouver du plaisir dans l'activité que l'on fait. Et au bout du 31e jour, c'est un ancrage. Ça devient inconscient. Vous vous levez le matin et là, vous devez le faire parce que c'est plus fort que vous. Donc voilà pourquoi les 31 jours.